Donc la paracha de ce soir, c'est la paracha de Shoftim. Bonsoir à tout le monde d'abord. Et nous allons nous préoccuper dans cette paracha de savoir ce que la Torah veut nous faire comprendre en disant que nous devons disposer, je cite la Torah, des juges et des magistrats, tu disposeras pour toi à toutes tes portes. Alors, ces portes-là, Rachid nous précise, toutes tes portes, c'est dans toutes tes vies. En d'autres termes, si on peut dire que Hachem, il ordonne que l'on place dans chaque ville des juges et des magistrats. Mais ce qui est curieux dans le verset-là, c'est que ce verset a l'air de s'adresser à la deuxième personne singulière. C'est-à-dire, on parle d'une personne en particulier. Tu disposeras pour toi à toutes tes portes. Donc, on peut dire, bon, il parle à Israël en général. Ça, c'est le pshat qu'on pourrait employer. Mais derrière cela, on va essayer de trouver une allusion qui fait que, en réalité, c'est en nous-mêmes que nous devons placer des juges et en nous-mêmes que nous devons placer des magistrats. Reste à savoir ce qu'est un juge, la définition qui puisse nous servir en tout cas, ce qu'est un magistrat, dans sa définition qui peut nous servir aussi dans ce cas-là en tout cas. Alors, en général, le rôle du juge, de manière la plus simple qui soit, c'est de trancher une querelle entre deux individus. Deux individus viennent, ils disent voilà, cette chose m'appartient, ou ce monsieur m'a volé, ou ce qu'il a chez lui, c'est pas à lui, c'est à moi, etc., etc. Donc on a deux personnes qui sont en face de ce juge et qui va trancher pour savoir si l'objet qui est du litige est à l'un ou à l'autre. Et donc, une fois qu'il a jugé cela, le plaignant va récupérer son bien, ou alors on va imposer à son vis-à-vis, celui sur lequel il porte plainte, de lui rembourser ou de lui rendre l'objet en question. Et s'il ne veut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie un magistrat, c'est-à-dire un policier, qui va faire en sorte euh, que soit appliqué le jugement qui a été donné par le juge. Donc ça, c'est une chose à peu près connue de tout le monde, extrêmement simple. Donc en quoi cela nous concerne-t-il? On a vu que ces histoires de juges et de magistrats, ça existait même sans la Torah. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'il faut des lois, qu'il faut des juges pour les appliquer, pour trancher ces lois, et puis il faut des juges, des magistrats pour les appliquer, la police. Tout le monde le sait. Maintenant, dans ce cas-là, pourquoi la Torah, qu'est-ce qu'elle nous rapporte de plus? En essayant de nous dire que c'est de nous qu'elle parle. Parce qu'en réalité, il existe au cœur de l'homme une situation identique aux deux plaignants qui se disputent la propriété d'un bien. La première chose qu'on va faire, c'est de voir quel est ce bien. Le bien le plus précieux de l'homme est sans aucun doute son propre corps. Parce que c'est grâce à lui qu'il peut agir, qu'il peut travailler, qu'il peut se distraire, qu'il peut se réjouir. À tel point que si on regarde les statistiques économiques et qu'on voit l'activité des gens sur cette terre, on se rend pas compte qu'il y a des milliards d'individus qui ne travaillent que pour le corps des gens. C'est-à-dire pour leur nourriture, pour leurs loisirs, pour leurs soins, pour les habiller, pour les embellir, pour les distraire. En réalité, si on fait le compte, peut-être que toute l'activité de l'humanité, elle est tournée vers la satisfaction ou la subsistance du corps humain, de tous les corps.
de tous les hommes. Donc on voit bien que ce corps-là est la chose la plus précieuse à l'homme. Alors il faut découvrir qui sont les deux plaignants qui vont vouloir se disputer ce bien. Alors là, on est devant donc le corps lui-même et face à lui, ce bien-là qu'on appelle le corps, face à lui, on va trouver deux entités. Ces deux entités, l'une s'appelle le Yetzeratov et l'autre s'appelle le Yetzerara. On va essayer de comprendre ce que je veux dire. On va voir que, par exemple, dans Baba Metzia, au tout début de Baba Metzia, il y a une Mishnah qui dit qu'il y a deux hommes qui se disputent un talit c'est-à-dire un vêtement, et chacune d'elles dit il est entièrement à moi. Moi bien dit entièrement à moi, l'autre va dire il est entièrement à moi. Koulocheli, Zekoulocheli. Donc, toute la discussion de cette Guébara-là va être sur qui on va reporter la possession de ce vêtement-là, avec tous les cas possibles, évidemment. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que cette affirmation Zekulocheli, il est entièrement en moi, peut s'appliquer également au corps de l'homme qui est disputé par le Yetzirator et par le Yetzirara. À ce moment-là, le Yetzirara va dire le corps est entièrement en moi, chez lui, parce que c'est grâce à lui que je me réjouis dans la vie. Et le Yetzirara, il va s'opposer, il dit non, absolument pas. C'est à moi qu'il appartient. Car sans lui, il m'est impossible de faire les bisotes et de me rapprocher d'Hachem. Donc, on a deux opinions totalement opposées pour essayer de s'accaparer cet objet si précieux qui est le corps humain. En réalité, cette dispute-là entre l'Yetzor et le Tahara ne peut se produire que chez celui qui est attaché à la Torah. Parce que celui qui en est détaché, il n'y a aucun problème. C'est l'Yetzirah qui va entièrement prendre possession de son corps, c'est-à-dire de lui faire faire tout ce qui va lui amener du plaisir dans la vie, l'amener au bonheur, pense-t-il en tout cas. Donc, dans le cas où la personne n'est pas attachée au commandement, le corps est entièrement la propriété du Yetzirah. Ça ne fait aucun doute. Et là, le Yetzirah fait ce qu'il veut avec son corps. En revanche, celui qui a accepté le joug de la Torah, il va devoir lutter contre les Yetzirah, qui lui aussi veut disposer du corps pour assouvir ses désirs. Donc la lutte va se dérouler entre les Yetzirah et les Yetzirah quand la personne est déjà à accepter le joug de la Torah, qu'elle désire faire les bisous. Cette querelle, donc, qui va d'un côté opposer celui qui veut profiter du corps et de l'autre côté celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il faut la trancher. Est-ce que le corps va appartenir au Yetzeratov ou est-ce qu'il va appartenir au Yetzerara? Et pour cela, donc, il faut un juge. Et le juge, là, même les Chachamim nous disent dans Brachot, que le juge des tzadikim, des justes, c'est le Yetzeratov. Celui des mécréants, c'est le Yetzerara. Et les autres, qui sont entre les deux, sont jugés par leurs deux penchants, c'est-à-dire ou par les Yetzeratov ou par les Yetzerara. Donc on a bien cette notion qui existe chez les Chachamim, où le Yetzirah va juger lorsque la personne est éloignée de la Torah, et elle sera le seul juge, et quand la personne est entièrement tzaddik, c'est le Yetzirah qui va juger. Quand on dit juger, ça veut dire, faut comprendre, qu'est-ce qu'on va juger, quoi. Le corps
va agir. Okay. Donc, l'action qu'il va faire, elle peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Elle peut l'approcher d'Akadosh Baruch Hu, le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ou elle peut l'en éloigner. Elle peut aller vers les mitzvot et le désir de satisfaire Hachem, ou elle peut aller, cette action-là, dans le plaisir que va prendre le corps. Donc, on a bien cette distinction, où d'un côté, le Yetzer Hara, chez les Tzadikim, est le seul juge, le Yetzer Hara, pardon, chez les Rechaim, c'est le seul juge, le Yetzer Hara, chez les Rechaim, c'est, ou plutôt, on est dans les Tzadikim, pardon, le Yetzer Hara, chez les Tzadikim, c'est le seul juge. Mais nous, on est tous plus ou moins entre les deux. Donc, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Donc, ce juge-là, il va être choisi de quelle manière? La Torah nous prévient déjà que le jugement, tout jugement doit être intègre. Et pour cela, il faut que le juge intérieur de l'homme suive ces injonctions, qui sont, quand c'est écrit dans le verset de Devarim, ne fais pas pencher le jugement. Ne cherche pas à le faire pencher vers la personne qui t'arrange, la personne euh, euh, qui t'est sympathique, par exemple. Ne fais pas de favoritisme non plus. Tu ne vas pas choisir quelque chose euh, en fonction de la personne qui est en train d'être jugée, du plaignant qui, par exemple, t'a offert quelque chose. Ce qu'on va dire tout de suite, c'est que le juge ne doit pas prendre de présent corrupteur. Shochad en hébreu. Maintenant, si on réfléchit bien à notre situation à nous, où on est entre les deux, on a d'un côté le Yetzer Hara qui offre à l'homme de jouir quasi immédiatement de ses actes. C'est-à-dire qu'il va faire un acte et qu'il va en jouir tout de suite. Tandis que de l'autre côté, on a le Yetzer Hara, pardon, qui lui impose des interdits, des contraintes, celles de la Torah évidemment, et dont il ne peut même pas connaître les bénéfices qu'il va en tirer. Comment, dans ce cas, le juge intérieur de l'homme peut-il rester intègre? Il faut bien nous comprendre la chose. C'est-à-dire que l'homme, quand il va juger quelle action il va accomplir, ou si l'action qu'il va accomplir est bonne ou mauvaise, il va la juger en fonction de quoi? Du profit maximum qu'il va en tirer. S'il va tirer plus de profit dans un sens, il va la faire. S'il va tirer plus de profit dans un autre, il va la faire dans l'autre sens. Donc, or là, on a d'un côté le Yetzer Hara qui propose tout de suite un bénéfice. C'est-à-dire que l'action même est le bénéfice qu'il va en tirer. Alors que le Yetzer Hara, quand tu vous dis ça les misotes, on ne voit pas du tout le bénéfice tout de suite. Et d'ailleurs, c'est marqué. Il y a marqué que Sra Mitzvah Be'alma Leka. Sra Mitzvah n'existe pas dans ce monde. Donc, pour faire ce choix-là, une fois qu'on a le choix entre ces deux juges, si on peut dire, pour accomplir une action, il faut comprendre que le Yetzer Hara, en le poussant à chercher, à tirer un intérêt personnel de son action, finira par rendre sa vie amère et vide de sens. D'autre part, il lui faut renforcer sa connaissance d'Hachem et acquérir à la fois que le but des mitzvot est de le libérer du joug de son Yetzer Hara, afin d'atteindre un plaisir spirituel bien plus grand que lui, bien plus grand qui lui est réservé, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est vrai que les Sahara me proposent un plaisir immédiat. Et donc,
normalement, je devrais le choisir à tous les coups. Parce que le fait que j'ai un intérêt dans l'action que je vais accomplir va, comme on dit, m'aveugler. On sait que le shohad, c'est-à-dire le présent corrupteur, il aveugle le juge. Or, le Yitzhara, immédiatement, il te propose un plaisir. Donc, immédiatement, tu sais que tu vas tirer de cela un plaisir, de l'acte que tu vas accomplir. De l'autre côté, le Yitzhara Tov, lui, il propose pratiquement rien. C'est-à-dire pratiquement rien. C'est-à-dire que l'action que tu vas accomplir ne va rien te rapporter tout de suite, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et bien comprendre que Yitzhara, il joue contre l'intérêt de l'homme en le poussant à faire des choses qu'il finira par regretter souvent ou qui ne l'amèneront, euh, et vont l'amener dans une impasse. Et que d'autre part, en connaissant Hachem et en acquérant la foi que le but des mitzvot, c'est de libérer l'homme du joug de son Yetzirah, va pouvoir atteindre grâce à cela un plaisir bien plus grand. Celui qui lui est réservé pour la fin, pour ce qu'on appelle la fin des temps. Et donc, le juge intérieur, qui est en l'homme, est-ce qu'il va prendre la décision du Yetzeratov ou du Yetzerara? Ça va être fonction du travail qu'il aura accompli pour comprendre cela. Comprendre qu'il doit quitter le joug du Yetzerara et s'attacher au Yetzeratov qui lui promet un plaisir beaucoup plus grand. Donc c'est vrai qu'il a un intérêt à choisir le Yetzeratov, mais cet intérêt qu'il a choisi à Yetzeratov, il est honnête. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est promis par Hachem lui-même et que en l'atteignant, en prenant les décisions ici, grâce à sa foi en fait, parce que tout cela n'est lié qu'à la foi, il va arriver à obtenir ce qu'il faut, à un jugement qui est juste, une décision juste. Maintenant, cependant, le travail de l'homme n'est pas terminé. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, comme dit Ramchal, est très pesante, lourde, parce que la matière terrestre qui le compose, elle est grossière. Et c'est la raison pour laquelle un homme ne court pas après l'effort, ni après le travail. Autrement dit, cette nature qui est dans l'homme va le pousser à fournir le minimum d'efforts ou à d'accomplir aucun travail. Pourquoi? Parce que il va préférer rester dans son statisme, si on peut dire, à cause de la lourdeur, ce qu'on appelle le fait que l'homme n'a pas envie de bouger. Ça le dérange de se déplacer, ça le dérange de faire des choses, surtout s'il n'a pas de perspective de gain derrière tout ça. Donc, en d'autres termes, l'homme s'oppose par nature à produire un effort s'il ne voit pas le salaire qu'il peut en tirer. Or, concernant les mitzvot, nos sages préviennent, comme je vous dis tout à l'heure, sera mitzvah behai alma leka, c'est-à-dire on ne reçoit pas de récompense pour une mitzvah dans ce monde-ci. C'est pourquoi, même si le fidèle est convaincu que son intérêt est de servir Hachem, étant donné qu'il ne va pas voir cette récompense, qu'il ne va pas voir le gain qu'il va en tirer, il aura toutes les difficultés pour y parvenir, à accomplir les mitzvot comme il le faut. Et donc, pour vaincre cette inertie naturelle, Ramsal va nous donner un conseil. Il va dire comme ça.
dans Messilat Yesharim, non? Celui qui veut faire partie des serviteurs d'Hachem doit de lui-même surmonter sa nature, se dépasser et cultiver le zèle. Car s'il se laisse aller à son apathie, il n'a évidemment aucune chance de réussir. Le mot le plus significatif de ce qu'a dit le Ramchal ici, c'est le mot zèle. Zèle, c'est entamer l'action sans réfléchir. Entamer l'action sans réfléchir. Ça, c'est le zèle. C'est-à-dire que je ne vais pas poser la question, est-ce que je dois aller au Nets ou pas? Si je vais aller au Nets et que je me pose la question, le temps va passer et je ne serai jamais, je ne pourrai pas faire ma prière au Nets. Si je dois accomplir une mitzvah et que je me pose la question, à cause de la pesanteur de ma nature, je vais tarder, la mitzvah va passer, je le ferai pas. Donc, qu'est-ce qui va sauver l'homme de cette apathie-là qu'il a à ne pas exécuter tout de suite les choses? C'est le zèle. Et ça, c'est le conseil que nous donne le Ramchal. Et que, donc, une fois que le juge a pris sa décision, j'ai dit, je décide finalement à aller faire le net. L'homme doit forcer son corps pour y aller sans écouter les plaintes de ce corps. Exactement comme le ferait un magistrat qui doit appliquer la sentence du juge. Et pour l'appliquer, il est certain qu'il n'écoutera pas les arguments du coupable. Donc, à présent, on a tous les éléments pour pouvoir dévoiler l'allusion contenue dans le verset. Où il y a marqué, chacun doit passer des juges. Autrement dit, il doit distinguer la voie empruntée pour se rapprocher d'Hachem et s'écarter des pièges de son Yetzirah qui veut l'en éloigner. Donc, Shoftim Titelu, des juges tu dois placer, ça signifie que tu dois distinguer sur quelle voie tu dois agir, quelle est l'action que tu dois accomplir. Et grâce à cela, tu pourras te rapprocher d'Hachem et t'éloigner du Yetzirah, évidemment. Et maintenant aussi, tu dois avoir des magistrats, Shoftim, des Shotrim Titelu, des magistrats aussi tu dois disposer, c'est-à-dire que tu dois te rendre apte à agir contre ta propre nature, pour suivre la voie de ton juge intérieur, que ton juge intérieur a choisi. Le bon juge, évidemment. Mais bien souvent, le travail que doit faire l'homme pour pouvoir dépasser sa nature est au-dessus de ses forces. Faire une chose que je n'ai pas envie de faire et dont je ne connais pas le salaire que je vais en tirer, c'est très difficile à faire, très très difficile à faire. C'est pourquoi les sages révèlent. Celui qui désire se purifier, c'est dans Yoba, on lui apporte une aide. En d'autres termes, quelqu'un qui désire sincèrement se rapprocher d'Hachem, même si ça lui semble impossible, il doit recevoir une aide du ciel. Et le Zohar précise de quoi s'agit-il. Quelle est cette aide qu'il va recevoir? Et il répond, on lui donne une âme sainte qui deviendra pour lui un soutien dans le service d'Hachem. C'est marqué dans le Zohar Bereshit. Je répète, l'aide que va recevoir l'homme, c'est une âme sainte, kadosh, et cette âme va le soutenir dans son effort pour servir Hachem. Cette âme sainte, en d'autres termes, n'est rien d'autre qu'une part d'Hachem, on va dire supplémentaire à celle qu'il possède. Tout le monde possède une âme. Maintenant, avec ses efforts pour lutter contre etc.,
l'homme va gagner ce qui s'appelle un supplément d'âme sainte, kadosh. Et donc la part d'Hachem qui est en lui, qui au départ était toute petite, à sa naissance, l'âme est déclarée comme Nekuda de Gdusha. Un point, simplement. Un point dans l'espace, ça ne prend même pas d'espace. Quand il va agir dans la Torah et les mitzvot, les efforts qu'il va fournir vont faire grandir cette âme sainte. Et en s'accroissant, elles vont lui donner plus de force encore à son Yetzer Tov pour pouvoir vaincre son Yetzer. Cependant, on a un autre enseignement qui dit que celui qui a des plus grandes qualités que son ami possède aussi un mauvais penchant plus grand que lui. Autrement dit, pour éclaircir ce que disent les sages ici, ça signifie que quelqu'un qui a réussi à vaincre son Yetzirah pour une certaine action, par exemple, immédiatement, son Yetzirah va le surpasser. Il va devenir plus grand. Alors, c'est une singularité. On aurait pu penser que puisque je l'ai vaincu, on n'en parle plus. Mais c'est une guerre un peu spéciale. La guerre entre les Yetzirah et les Yetzirah est très spéciale. En général, quand j'ai un ennemi et que je le bats, il est battu, on n'en parle plus. Je le domine, on n'en parle plus. Dans la lutte entre le Yetzirah et le Yetzirah, ça ne se passe pas comme ça. Quand l'homme va réussir à surpasser son Yetzirah, immédiatement, le Yetzirah va grandir. C'est très singulier, non? Mais c'est comme ça qu'Hachem a fait les choses. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi c'est comme ça? Il faut savoir qu'il existe plusieurs degrés dans la connaissance et la proximité d'Hachem. Des degrés dans la connaissance d'Hachem. Il y en a plusieurs. Le Zohar donne à ces degrés le nom de porte, sha'ar. Ce mot étant la même racine que le mot shirou. Shirou, ça veut dire une mesure. Donc il y a plusieurs degrés, plusieurs mesures de connaissance d'Hachem. Et le Zohar, nous dit, c'est par ces portes, sha'ar, sha'arim, qui sont les degrés supérieurs que l'on accède à la connaissance d'Hachem. Et s'il n'y avait pas ces portes, on ne pourrait pas s'attacher à lui. Un peu compliqué ce qu'il dit le Zohar. Et il dit que il y a des portes, on avait dit que les portes sont des degrés de connaissance d'Hachem. Pourquoi on parle de connaissance d'Hachem ici? Tout simplement parce que c'est grâce à la connaissance d'Hachem et en saisissant sa grandeur que je peux réussir à travailler pour lui dans la Torah et les mitzvot sans exiger de salaire, simplement parce que je trouve qu'il est grand. Maintenant, faire grandir, c'est pas d'Hachem, c'est degré d'Hachem. Il y a plusieurs degrés pour pouvoir y arriver. En d'autres termes, c'est par des degrés que l'on appelle les portes, Shiraim, que l'homme acquiert la connaissance d'Hachem et s'élève spirituellement. Cela va nous permettre de comprendre et d'interpréter la suite du verset qui demande que l'on dispose des juges et des magistrats à chacune de tes portes. Ça veut dire quoi à chacune de tes portes? Avec les portes, c'est les degrés. Donc moi, je vais grandir. Chaque fois que je fais un effort où j'arrive à vaincre mon Sahara, je vais gagner un degré. Ce degré s'appelle une porte. Mais lorsque j'atteins ce degré-là, je ne suis pas sorti de l'auberge. Parce qu'il faut que je continue à grandir encore. Et donc, à chaque porte, je dois recommencer ce système de jugement pour savoir quelle action est la plus appropriée pour que je puisse me rapprocher de la chaîne. Ça signifie que la querelle entre les terres et les terres va reprendre à chaque fois
et pratiquement jamais cessé. C'est pourquoi l'homme doit sans cesse accroître sa connaissance d'Hachem et sa foi en lui pour pouvoir dominer son Yitzhar. Maintenant, on pourrait demander pour quelle raison Hachem ne révèle-t-il pas sa grandeur tout de suite? Ils nous disent qu'on est grand, et à ce moment-là, on pourra se battre grâce à notre Yitzhara de toutes nos forces. Et pour comprendre cela, il faut savoir que les plaisirs que l'homme doit avoir en ce monde ne sont rien comparé à l'éclat de la présence d'Hachem, qui est, comme l'écrit Ramchal, le véritable plaisir, le plus grand délice qui existe. Et donc, si l'homme était exposé un seul instant à une part infime de ce plaisir qui est la connaissance, le rapprochement d'Hachem, plus précisément, plaisir que Hachem veut nous offrir, il va en profiter égoïstement, sans pouvoir s'en passer, et il resterait éternellement sous l'emprise de son Sahara, à cause de ce plaisir qu'il attirait, qui n'était pas destiné à donner satisfaction à Hachem, mais à prendre lui-même ce plaisir pour lui. Et donc, il resterait éloigné à tout jamais d'Hachem. C'est pourquoi donc le plaisir spirituel, c'est-à-dire la connaissance d'Hachem que l'on va acquérir, s'acquiert par degrés, au fur et à mesure de sa progression dans sa lutte contre les Sahara. Et là, si on voulait, on a fait le tour de ce que voulait nous proposer la Torah en disant que l'on doit placer des juges et des magistrats devant chacune de nos portes. On a fait le tour à peu près en disant que ces juges et magistrats vont être différents à chaque fois que je monte d'un degré. Donc, c'est à chaque porte que je dois disposer des juges et des magistrats. Et le rôle de ces juges et ces magistrats, c'est de pousser l'homme dans la voie du rapprochement d'Hachem, donc dans la voie des mitzvot, qui vont l'aider progressivement à se débarrasser de l'influence de son Yitzhara pour se rapprocher d'Hachem. Voilà ce qu'on peut dire sur Shotim et Shotrim. Il Voilà. faut, Voilà. voilà, on va enregistrer.